Bonjour, ici Gaël Enclin et bienvenue dans cette série de vidéos qui complète le livre « Je me libère du tabac ». Merci d'avoir acheté le livre et c'est une bonne décision que vous avez prise parce que vous allez pouvoir y trouver des méthodes concrètes pour réduire votre besoin de cigarettes et progressivement arrêter de fumer. Et cette série de vidéos va vous y aider aussi. Si vous n'avez pas encore le livre, vous pouvez l'acheter sur Amazon ou sur mon site je me libère du tabac.com pour vous ou pour vos amis. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez suivre votre colis dans le numéro qui vous a été envoyé par email. Donc, tous les exercices dans le livre seront représentés en vidéo sur cette page. Donc, n'hésitez pas à enregistrer cette page pour pouvoir y revenir plus facilement. Et la première chose à faire, bien sûr, c'est de lire le livre et de pratiquer. Parce que ce livre est un livre pratique. Je l'ai conçu pour qu'il soit court et que ce soit facile de passer à l'action. Donc, la première chose à faire et la dernière chose à faire, ce sera toujours de passer à l'action et de réaliser l'exercice. Alors, on va commencer ensemble concrètement aujourd'hui. La première chose à faire, c'est de lire le livre. Et à partir de là, notre première vidéo concerne la motivation. La motivation, c'est vraiment le point de départ parce que c'est l'énergie que vous allez mettre dans le moteur. Et plus votre motivation est claire et forte, et plus ce sera facile pour vous de passer à l'action et de réussir. Donc, le premier exercice concerne à passer par l'écrit pour écrire tout ce qui vous motive à arrêter de fumer. Et on va voir comment aller un peu plus loin. Parce que ça peut paraître un peu banal ou être un lieu commun de dire qu'on a envie d'arrêter de fumer pour des raisons qui sont évidentes, pour la santé, pour le bien-être, parce que les cigarettes coûtent cher et ainsi de suite. Mais en vérité, ce qui est vraiment essentiel, c'est ce qui vous motive, vous, à arrêter de fumer. Et on va voir comment aller au-delà des apparences pour aller sur quelque chose de plus personnel et de plus profond. C'est très simple. Il s'agit de se demander pourquoi vous avez envie de faire ça. Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est de prendre une feuille, ou peut-être un carnet, et de commencer par écrire dans une colonne tout ce qui vous motive à arrêter de fumer. Peut-être que vous avez envie d'arrêter de fumer pour être plus en forme au quotidien, parce que vous en avez marre de sentir l'odeur du tabac froid sur vous ou chez vous. Peut-être que vous avez envie d'arrêter de fumer pour vos proches également. Écrivez toutes ces raisons que vous avez d'arrêter de fumer. Ensuite, sur une deuxième colonne, vous allez écrire en face de chaque élément que vous avez trouvé, chaque motivation, la raison pour laquelle c'est important pour vous de vivre ça. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer pour faire plaisir à votre entourage, demandez-vous dans la deuxième colonne en quoi c'est important pour vous de vivre ça. En quoi c'est important pour vous de faire plaisir à votre entourage en arrêtant de fumer. Et vous allez vous rendre compte que vous allez sur quelque chose qui est un peu plus personnel, un peu plus profond. Donc réfléchissez à tout ce pourquoi, tout ce que vous voulez vraiment vivre à travers le fait d'arrêter de fumer. Quel est l'objectif derrière l'objectif en quelque sorte. Et sur une troisième colonne, nous allons aller encore plus loin. Je vais simplement vous demander d'écrire quelle valeur cela respecte pour vous en face de chaque élément de la deuxième colonne. D'accord? Donc 3 colonnes. La première colonne, ce sont toutes les raisons qui vous motivent à arrêter de fumer. La deuxième colonne, c'est pour chacune de ces raisons écrire la raison d'ordre plus grand, d'ordre supérieur. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans le fait de réussir, dans le fait de vivre ça, d'être non-fumeur, d'être non-fumeuse. Et dans la troisième colonne, à quelle valeur cela vous lie, à quelle valeur cela fait appel chez vous et qu'est-ce que ça vient chercher vraiment au fond de vous-même. Parce que vous pourriez avoir envie d'arrêter de fumer pour améliorer votre santé, d'accord ? Mais pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'améliorer votre santé en arrêtant de fumer? Qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement? Est-ce que c'est plus d'énergie? Est-ce que c'est être plus serein? Est-ce que c'est simplement avoir des meilleures sensations quand vous pratiquez un sport, par exemple? Vous voyez que c'est un peu plus précis. Et ensuite, quand vous allez sur le niveau des valeurs, vous touchez à ce qui est essentiel pour l'être humain, c'est-à-dire ce qui nous motive vraiment, ce qui nous amène à passer à l'action, ce qui nous porte, ce qui nous donne envie d'avancer dans la vie. Donc arrêter de fumer, c'est une chose, et ça a beaucoup de bénéfices évidents, mais ce qui est important, c'est ce que ça va vous apporter à vous, et comment ça respecte ce que vous voulez vivre plus dans votre vie. Donc si vous voulez vivre plus de santé, très bien. Si vous voulez vivre plus de liberté en arrêtant de fumer, c'est génial. Si vous voulez arrêter de fumer pour votre famille, que vous vous rendez compte que ça respecte le fait de protéger vos enfants, par exemple, vous pouvez remarquer à quel point ça augmente, ça améliore votre motivation à arrêter de fumer. Donc quand vous aurez fait cet exercice avec ces 3 colonnes, et que vous aurez bien identifié
les raisons profondes et les valeurs qui vous poussent à arrêter de fumer maintenant, vous allez vous rendre compte que vous avez plus d'énergie. L'étape suivante, ça consiste à fermer les yeux et imaginer que vous vivez déjà ce résultat. Imaginez que vous vivez déjà l'état de non-fumeur, l'état de non-fumeuse, que vous êtes bien, que vous respirez de l'air pur et que toutes ces valeurs, toutes ces raisons qui vous ont motivé sont respectées, accomplies et que c'est quelque chose que vous vivez maintenant. Donc fermez les yeux et imaginez cela. Mettez-vous en situation, imaginez que ça fait par exemple 1 mois ou 2 mois que vous n'avez plus touché de cigarette. Et remarquez comment vous allez vous sentir à ce moment-là. Et plus vous allez mettre ça dans votre corps, en quelque sorte, c'est-à-dire vous concentrer sur le ressenti, sur ce que ce serait que de vivre ça vraiment, et plus vous allez sentir que vous faites augmenter votre niveau d'énergie et que vous vous sentez de mieux en mieux et que vous êtes de plus en plus déterminé à réussir et à passer à l'action. Une fois que vous avez en vous cet état d'énergie, parce que vous savez en quoi c'est important pour vous d'arrêter de fumer, et pas pour le voisin, pas pour le docteur, pas pour les amis, même pas pour votre famille, mais vraiment pour vous profondément, et plus vous allez avoir l'énergie de faire ce qu'il faut faire pour réussir, et ça va même être plus facile parce que votre cerveau conscient et votre cerveau inconscient savent tous les deux à quel point ça va être agréable d'être non-fumeur ou non-fumeuse. À partir du moment où vous rendez ça agréable d'avoir réussi, vous rendez ça agréable de ne plus fumer, et bien pour votre cœur, pour votre cerveau, ce n'est que du positif, ça vous donne envie d'aller de l'avant. Donc rendez cela attirant pour vous, pour que arrêter de fumer ne soit pas un sacrifice, mais au contraire un gain. Et à partir de ce moment-là, quand vous sentez que vous avez cette énergie qui est disponible, alors vous allez pouvoir avancer et nous allons pouvoir avancer ensemble. Donc bonne pratique, je vous invite vraiment à faire cet exercice à l'écrit, d'avoir un carnet où vous notez toutes vos pensées aussi qui vous viennent pendant la lecture du livre, pour pouvoir plus facilement vous y référer, pour pouvoir plus facilement prendre conscience de ce qui se passe et mesurer vos résultats, mesurer qu'à chaque chapitre, vous avancez dans votre compréhension de votre relation aux cigarettes et que surtout, vous vous en libérez. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo, on va commencer à rentrer dans le concret avec les premiers exercices. À tout de suite.